Voilà pour nous remettre dans le contexte. Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Sophie Coignard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Éditorialiste politique au Point, auteur donc de Benalla, la vraie histoire, un intrus au cœur du pouvoir aux éditions de l'Observatoire. Je voudrais commencer par cette phrase que vous écrivez à propos d'Alexandre Benalla. Il est entré par effraction dans un monde qui n'était pas le sien. Après cette enquête, après ce livre, est-ce que vous vous dites finalement c'était écrit sur le papier, Benalla n'avait rien à faire à l'Élysée? Non, enfin, c'est pas ce que je veux dire en disant ça. Ce que je veux dire, c'est que dans une France où l'ascenseur social ne fonctionne pas bien, où les destins sont beaucoup écrits dès le départ, Alexandre Benalla n'aurait pas dû se retrouver là. Il est né dans une banlieue d'une ville moyenne, d'une région plutôt défavorisée. Il était un élève correct, mais pas éblouissant. Il n'a pas fait de grande école. Rien ne prédestinait à ça. Mais audacieux et déterminé. Rien sauf, j'allais dire, sa niaque, qui existe dès qu'il est adolescent. Je raconte tout ça dans le livre. Et donc, effectivement, comment vous dire, il n'est pas conforme. Il n'est pas conforme aux rituels, aux codes, aux usages. Je crois qu'il les comprend très bien, très vite, très tôt. Mais il décide de s'en affranchir. Et pour toute une série de circonstances et de raisons que j'explique dans le livre, eh bien, il se retrouve au plus près du candidat Macron et puis au plus près du président Macron. Et là, finalement, il est le révélateur qui met en lumière, j'allais dire, tous les défauts, toutes les brèches de la monarchie républicaine. Mais c'est aussi ce qui va séduire Emmanuel Macron, ce tempérament d'Alexandre Benalla, ce côté self-made man, c'est aussi ça qui plaît à Emmanuel Macron. Et d'abord ça, c'est une sorte d'incarnation de sa théorie sur la non-assignation à résidence. Donc effectivement, Alexandre Benalla, il n'a pas été assigné à résidence. Quand il est adolescent, il écrit à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pour faire son stage de troisième, parmi les forces de l'ordre au plus haut niveau, etc., etc. Donc, il a effectivement ce destin individuel comme Emmanuel Macron les aime. Et puis ensuite, il sait se rendre indispensable. Il sait se rendre plus qu'indispensable. Ouais. Il est à la fois Monsieur Solution, le couteau suisse du président. Il est le gardien des secrets. Il sait des quantités de choses sur le président. Il est en permanence avec lui. Et il va même prendre une place, j'allais dire, presque démesurée dans cette Macronie, puisque vous racontez, il va même aller jusqu'à recruter Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui... Alors, recruter, c'est aller un peu loin en besogne, mais ce qui est vrai, c'est qu'il connaît Sébastien Lecornu depuis longtemps, puisqu'ils sont... Sébastien Lecornu vient de l'Eure, où il a été président du conseil départemental, d'ailleurs, et il est aussi un réserviste de la gendarmerie, comme Alexandre Benalla. Et Alexandre Benalla a fait plusieurs missions avec comme officier traitant, si j'ose dire, comme supérieur hiérarchique, Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu est un des rares, d'ailleurs, après l'affaire, à ne pas avoir fait comme Gérard Collomb, mine d'à peine connaître Alexandre Benalla, et il a été relativement courageux et droit dans ses bottes. Et donc, effectivement, c'est l'époque, vous savez, où à droite, il y a quelques grands déprimés. François Fillon ne veut pas se retirer. Sébastien Lecornu se demande ce qu'il fait avec ce candidat qui va les faire perdre, et qui n'est même pas gentil avec eux, enfin il est méprisant, il ne se souvient pas de leur prénom, etc. Et donc il boit un verre avec quelques-uns de ses amis, Benalla est là, et puis il voit ces types complètement déprimés, et donc il va voir le conseiller spécial à l'époque du candidat, pas encore du président, Ismaël Emelien. Il lui dit, tu devrais rencontrer Sébastien Lecornu, je le connais depuis longtemps. Il est formidable et il a le même regard que le président. Oui, il va jouer un rôle crucial. Et donc effectivement, le premier rendez-vous entre le conseiller spécial du président et Sébastien Lecornu, eh bien, c'est Alexandre Benalla qui l'organise. Est-ce que justement l'erreur d'Emmanuel Macron, ça va être de laisser Alexandre Benalla prendre autant de place, laisser aussi bousculer les habitudes et les codes au sein de l'Élysée et du GSPR, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, en même temps, je crois que le président y trouve son compte parce que lui non plus n'a pas envie de se laisser enfermer. Il découvre la solitude de la fonction, pardonnez-moi, la veulerie d'un certain nombre de collaborateurs, et puis aussi le fait que de temps en temps, ce qu'il demande n'est pas exécuté. Et finalement, le seul qui continue à lui raconter tout ça avec une espèce de bonhomie et j'allais dire de fraîcheur, eh bien c'est Alexandre Benalla. Il le fait rire. Il appelle le patron du GSPR, qui est à l'époque colonel, qui est le colonel qui deviendra général Lavergne, qui est un peu soupe au lait, il le surnomme le colonel Moutarde. Le président, ça le fait beaucoup rire. Il fait un certain nombre de blagues comme ça que ne se permettraient jamais les sous-préfets ou les préfets empesés. Et donc, par ailleurs, effectivement, le président va lui confier rien de moins
que la réorganisation de la sécurité de la présidence. Et là, s'entame une autre page d'histoire où, comme je le raconte, tout ça ravive la guerre entre gendarmerie et police jusqu'à des paroxysmes qui vont mener au 1er mai. On va passer quelques épisodes. L'affaire, nos téléspectateurs le savent bien, sur Public Sénat a donné lieu à une commission d'enquête ici au Sénat, des auditions extrêmement suivies. Ça a clairement tendu les relations entre le Sénat et l'exécutif et vous écrivez ceci: au sommet de la Macronie, la consigne est simple, il faut tuer le Sénat. Et vous expliquez qu'ils vont aller jusqu'à creuser dans le passé de certains, et notamment de Philippe Bas, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'ils se disent, bon, Philippe Bas, il a été secrétaire général de l'Élysée du temps de Chirac. Et, en ce temps-là, il se passait forcément des choses aussi. On n'est pas, voilà, il y avait des affaires aussi. Et donc, qui aurait un peu le souvenir de ce qui s'est passé du temps où Philippe Bas était secrétaire général de l'Élysée? Il va y avoir des pressions, il va y avoir des envoyés spéciaux en fonction des affinités de chacun. Il va y avoir quand même, avant même la première audition, le documentaire que vous avez fait en raconte certains épisodes. Moi, je raconte aussi comment, quand même, l'Élysée va jusqu'à essayer de choisir des avocats à Alexandre Benalla pour faire une défense de rupture où Alexandre Benalla viendrait devant les sénateurs, se tairait, ce serait un avocat. Pas n'importe lequel, Éric Dupond-Moretti, qui lirait une sorte de document pour expliquer que la séparation des pouvoirs est totalement piétinée et que la République exige qu'Alexandre Benalla ne soit pas auditionné. Et puis finalement, c'est lui qui n'a pas envie de se laisser dicter cette manière de faire et qui décide de se rendre au Sénat, alors avec aussi disons... Une certaine assurance, voire une certaine arrogance, et puis un respect relatif vis-à-vis des sénateurs et des institutions. Et tout cela est à lire dans Benalla, la vraie histoire, un intrus au cœur du pouvoir. Merci infiniment Sophie Coignard d'être venue nous voir ce soir dans OVPL. Merci aux éditions L'Observatoire, je le précise.